Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le module Super Newsletter pour PrestaShop. Le but de ce module, c'est de proposer un outil simple et facile à prendre en main pour le marchand pour envoyer une newsletter au client. Donc on va aller dans la configuration du module. Donc quand vous l'installez, il y a une newsletter d'exemple qui est mise en place. Donc vous pouvez la modifier, la dupliquer, etc. Donc je vais aller la modifier par exemple. Donc bien sûr, vous, dans votre cas, vous allez créer une nouvelle newsletter. Euh, donc on a donc la date de la newsletter, la possibilité d'envoyer par tâche planifiée qu'on verra plus tard. Le thème graphique, donc là c'est mis business par défaut. Vous en avez d'autres dans la liste. Définir la langue du client, donc la langue de la newsletter, est-ce qu'il faut envoyer dans la langue du client ou toujours envoyer dans une langue spécifique. La devise, à quel groupe client il faut envoyer la newsletter. Est-ce qu'il faut restreindre sur un pays spécifique ou non. Est-ce qu'il faut envoyer aux clients inscrits via le front office. Est-ce qu'on veut envoyer la newsletter à des groupes de clients qu'on aurait importés, donc des adresses email qu'on aurait importées en provenance d'un fichier par exemple CSV. On verra aussi plus tard au niveau de l'import. Le description au niveau du message, avec la possibilité de mettre des alias dedans comme le nom, le prénom, pour que ça s'affiche de manière dynamique. Et l'injection de produits en un clic, donc vous recherchez le produit, vous le prenez et vous l'ajoutez et il apparaîtra automatiquement dans la liste. Voilà. Ok. Euh, donc après on a un bouton prévisualisé en haut à droite. Donc là on a le template business. On peut switcher de langue pour voir ce que ça donne dans les autres langues. Voilà. On a les différentes bannières sociales en dessous, une signature, lien des inscriptions, etc. Ce genre de choses. Vraiment du classique. Classique mais très pertinent. Donc, et puis en plus, vous avez vu ça, on a fait ça, un petit tour de main, donc c'était vraiment rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va revenir voilà, dans le panel principal. On va aller dans la gestion des thèmes. Donc vous avez déjà 10 thèmes qui sont prédéfinis. Après, vous pouvez les dupliquer, les modifier. Je donne aussi les sources au format PSD si vous voulez faire des retouches. Donc comme ça, vous pouvez créer votre propre thème facilement. Vous avez déjà la structure. Donc dans la modification d'un thème, ou bien dans la création d'un thème, là je vous montre la modification parce que c'est déjà bien illustré. Vous avez une image d'en-tête, une possibilité de définir si le logo de la boutique doit s'afficher ou non. Une image d'en-tête pour les produits, la taille des images, la longueur du titre, la longueur des descriptions, s'il faut afficher le prix ou non, les bannières sociales que vous pouvez afficher ou non, toujours, ça dépend de ce que vous activez. Une image pour le pied de page, vous pouvez toujours mettre aussi des liens sur les images. Ces liens ensuite ils sont tracés au niveau des statistiques. La signature et toutes sortes de réglages au niveau de l'apparence, donc la marge, la couleur, la taille de la police, etc. Donc vous avez de quoi faire déjà. Mais en vous basant sur un thème par défaut, vous n'avez pas besoin de refaire toute la configuration, vous allez gagner du temps. Donc ce que je conseille, c'est par exemple dupliquer un thème qui vous plaît bien, vous prenez les PSD, vous modifiez les images, et puis c'est parti. Alors je vais revenir à la liste des thèmes, alors je reviens au début. Donc dans la gestion des envois, alors ici on a un récapitulatif, donc on a sélectionné la newsletter qu'on va envoyer, là c'est la newsletter d'exemple. On va envoyer ici en total 5 mails, donc on a les différents groupes qui sont cochés à envoyer, dans lequel il y a 4 emails. Les clients inscrits via le front office, c'est activé, il y a 2 mails. Et pas d'adresse email importée, donc ça n'enverra pas. Et on voit qu'il y a des emails qui ont été fusionnés, donc il y a un email qui est déduit pour pas qu'on envoie de doublons. Donc vous avez déjà un récapitulatif avant envoi de la newsletter pour pouvoir savoir le volume qui va être transmis. Donc on peut voir aussi la liste des emails envoyés ici. Voilà. Je lance l'envoi, je confirme. On peut arrêter l'envoi, ce qu'on ne va pas faire ici, mais on peut l'arrêter. Dans l'idée, c'est qu'ensuite on puisse reprendre l'envoi s'il a été stoppé. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Ok. Alors,
Donc on voit bien que l'envoi est effectué avec succès. Il y a 5 emails qui ont été envoyés. J'ai dans ma boîte. Ok. Donc là j'ai été directement dans Outlook pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc la newsletter est tout à fait formatée correctement. Ok, je peux la voir online. Je peux cliquer sur un produit. Sur le MacBook typiquement. Je décide de, je sais pas, d'aller par exemple sur la page Facebook. Là j'étais redirigé vers une page bancale puisque c'est une page d'exemple. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc imaginons maintenant que j'aimerais aller consulter les statistiques, donc on peut le faire depuis ici ou depuis le panel principal. On peut voir donc les statistiques. Donc newsletter envoyé 5, ouverte 1, client redirigé sur la boutique 1. Voilà, j'ai cliqué sur MacBook, donc on a un clic. J'ai cliqué sur afficher correctement la newsletter, on a donc un clic ici et aussi sur la page Facebook. Donc vous voyez, il y a le tracking complet de ce qui a été fait par l'internaute. Par le client surtout qui a reçu la newsletter en fait. Donc voilà, statistique assez sympathique et très simple vraiment à comprendre. Ensuite, vous avez la possibilité justement d'importer des adresses email. Donc vous voyez ici, je donne une structure à respecter pour l'import. Vous n'êtes pas obligé de respecter cette structure-là. Une simple colonne avec juste l'adresse email, c'est aussi suffisant. Donc, je vais enregistrer ça. Je l'importe. Donc import effectué, 10 adresses importées. Donc vous voyez ici, on a toutes nos adresses dans la liste, donc on peut faire des opérations de masse, on peut les supprimer, les modifier, etc. Donc vous voyez, là ça appartient au groupe exemple. Si vous faites un nouvel import, vous pouvez donner un nouveau nom de groupe, puis après vous pouvez switcher sur l'assignation des groupes par exemple. Donc vraiment quelque chose d'assez complet. Vous pouvez même rechercher une adresse, faire un filtre, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à voir? Tâche planifiée. Donc en définissant une tâche planifiée, ce qui va se passer c'est l'envoi pourra se faire automatiquement sans que vous soyez dans l'ordinateur pour la lancer. Donc vous pouvez préprogrammer l'envoi. Donc si vous faites par exemple une tâche cron avec cette URL qui se déclenche à, je sais pas, 7 heures du matin, cette URL sera appelée et la newsletter comportant la date du jour sera expédiée. Donc si je recherche ici dans date d'envoi, on a cette newsletter-ci, une newsletter d'exemple. Le cron n'est pas activé, donc il faudrait que j'active le cron dans la newsletter pour que celle-ci soit envoyée. Donc à partir de ce moment-là, si l'URL ici est lancée et que le cron est activé, cette newsletter sera transmise. Là, la date d'envoi, c'est surtout pour savoir s'il y a des newsletters qui sont planifiées pour une date X ou Y. Ça permet de faire un contrôle. Typiquement, là, on voit que c'est pas activé, donc il faudrait l'activer. Donc, très bien. Configuration avancée encore. On peut forcer l'encodage, on peut choisir le nombre de packs, enfin le volume envoyé, le volume d'email envoyé lors de chaque passage, donc lors de la transmission. On peut indiquer un email de récupération pour les erreurs du type bounce, donc ça veut dire les mails qui ne seraient pas valables, etc. Donc vous pouvez recevoir une notification sur une adresse email spécifique. Vous pouvez forcer les valeurs du temps d'exécution au niveau de la mémoire. Et puis bon, il y a une option debug qui peut me servir en dessous, que vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Donc voilà, j'ai fait un petit tour rapide du module. Je pense que c'est l'un des meilleurs en termes de newsletter et intégré directement à PrestaShop. Donc
s'il a été développé, c'est bien pour rendre plus simple la gestion de la boutique et l'envoi de la newsletter aux marchands. Et maintenant, ben, c'est à vous de jouer, la balle est dans votre camp. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.